Françaises, Français, je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre très grave de la crise internationale que nous vivons, à savoir la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Guerre dont notre président a déclaré qu'il voulait en être finalement une sorte de co-belligérant en envoyant des troupes. Certes, avec l'excuse que ce seraient des troupes qui feraient tampon, mais nul n'est dupe et on sait très bien qu'il suffit qu'il y ait un incident pour que tout de suite nous soyons pleinement co-belligérants de ce conflit. Alors, je veux être très clair. Il n'est pas question que des politiciens qui ont tout raté depuis 40 ans et qui n'ont que pour seul but d'inscrire leur nom dans l'histoire, nous entraînent dans une guerre pour avoir leur nom marqué dans un manuel scolaire dans 20 ans. Je ne veux pas participer à ce genre de mascarade. Tout est à construire en France. Tout est à construire, ou plutôt à reconstruire. Notre économie est en déclin. Notre armée n'est qu'un échantillon, avec tout le respect que j'ai pour nos soldats, mais eux-mêmes s'en plaignent. Nous avons complètement abandonné nos dom-toms, et j'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent aujourd'hui à lire mon blog parolesansvasque.fr où je prends la défense de nos dom-toms. Mais qui prend la défense de nos dom-toms aujourd'hui sur la scène politique française? Nous envoyons des milliards à l'Ukraine, alors que nos compatriotes souffrent des dom-toms dans les campagnes, dans les hôpitaux, etc. etc. Alors beaucoup nous inventent la fable que nous serions ramenés dans les années 1930-1940 et que nous devrions agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais moi, je souhaiterais rappeler qu'il y a eu également 1914. Et 1914, c'est par un concours de circonstances, par le jeu des alliances que nous sommes entrés dans un conflit très meurtrier. Voulez-vous vraiment que nous rentrions dans une troisième guerre mondiale nucléaire? Je ne souhaite pas rentrer dans le débat qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, ce n'est pas la France qui est en conflit. Qui est en conflit? L'Ukraine et la Russie. Bien. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que la paix soit signée dès que possible. C'est exactement ce que M. Trump veut, que l'on soit d'accord avec lui ou non, c'est ce qu'il veut. Et c'est dans l'intérêt de la France et même du monde qu'une paix soit signée. Si nous ne faisons pas cela, alors il ne faudra pas pleurer les millions et les millions de morts que nous aurons à déplorer. Je suis d'une génération à qui on a promis que plus jamais il n'y aurait de guerre sur le sol européen et que nous ferons tout pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le globe. Et aujourd'hui, nous aurions la responsabilité d'envenimer et d'amorcer une troisième guerre mondiale? Sérieusement? L'Union européenne a sa part de responsabilité dans toute cette affaire. Nous l'avons bien vu. Je ne vais pas revenir dans les différents détails puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, destituer M. Macron, oui, ce serait une bonne solution. Mais hélas, je crois que ça n'arrivera jamais. Le Frexit, également, pas avant 2 ans minimum. Mais toutes ces choses-là, ce ne sont que des outils, ce ne sont pas des solutions. Tous les politiciens qui vous promettent que tout ira mieux juste par le Frexit et juste par la décision de M. Macron, vous mentent, très clairement. Puisque une fois que tout cela aura eu lieu, il y a le jour d'après. Et ce jour d'après, moi j'ai mes propositions. Et ces propositions-là, je les fais depuis des années, depuis 2020. À savoir le fédéralisme au niveau national, pour mettre en avant nos régions et pour permettre qu'il y ait une véritable plus-value de nos territoires. À savoir également une liberté économique qui fera de la France une plus grande puissance et qui permettra aussi qu'elle pèse beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Et également une nouvelle politique internationale avec des alliances, avec du commerce et de la diplomatie à un autre niveau que ce que c'est aujourd'hui. Françaises, Français, j'aimerais vous poser une question. N'avez-vous pas envie enfin que l'on se concentre sur nous-mêmes? N'avons-nous pas un pays assez abîmé comme cela? N'avons-nous pas une société assez fracturée? N'avons-nous pas un modèle économique plus que dépassé? Avons-nous vraiment envie de mourir pour l'Ukraine alors même que la France va mal et que nous ne faisons rien? Nous nous taisons, nous ne disons rien, nous laissons faire. Pire, nous votons pour les mêmes. Quand je dis concentrons-nous sur la France, je ne veux quand même pas oublier toutes celles et tous ceux qui souffrent à travers le monde. Et c'est seulement en ayant une diplomatie forte, en ayant une économie respectée, que nous pourrons peser pour les aider.
Enfin, je souhaite avoir une pensée, puisque nous parlons de politique internationale, pour toutes celles et tous ceux qui souffrent à Gaza, à qui on promet aujourd'hui d'être déplacés, de leur faire comprendre qu'ils ne sont plus chez eux. Je ne veux pas, là encore, revenir sur les sources de ce conflit. Nous les connaissons. Nous savons ce que le Hamas a fait et nous le condamnons fermement. Mais nous condamnons également ce qui se passe et quel destin il leur est réservé si nous laissons faire. Et ils ne seront pas l'otage des communistes de la France insoumise, qui ne sont nullement préoccupés par leur sort. Tout ce qu'ils souhaitent, eux, c'est régler des comptes. Moi, je ne veux pas régler des comptes. Moi, je veux vraiment penser à celles et ceux qui souffrent en Palestine, à Gaza. Alors, tous pour la paix, tous pour la France. Vive la démocratie et vive la France.